Angular 16 est sorti le 3 mai et avec cette sortie, on a vu débarquer les signaux ou en anglais signals en Developer Preview. Si vous ne connaissez pas encore les signaux Angular et que vous voulez apprendre ce que c'est et comment les utiliser, ou si vous voulez simplement voir quelques exemples qui utilisent les signaux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment la détection de changement est faite dans Angular en utilisant Zone.js. Ensuite, on va voir ce que sont les signaux et comment ils pourront potentiellement améliorer grandement la performance des applications Angular. Nous allons voir les 3 nouvelles primitives Angular, Signal, Computed et Effect. Et bien entendu, le tout avec des exemples concrets afin que vous puissiez vous faire une idée de leur utilisation. Vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et des discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Commençons par expliquer ce que sont les signaux et à quoi ils servent. Mais avant d'expliquer cela, il faut comprendre comment fonctionne la détection de changement aujourd'hui en Angular avec Zone.js. À chaque fois que votre utilisateur interagit avec l'UI Angular via des inputs, des boutons ou autres, ou alors quand des données sont reçues de votre back-end, Angular doit pouvoir déterminer cela et mettre à jour les données nécessaires et puis déterminer quels composants de l'UI doivent être mis à jour afin que l'utilisateur voit le résultat de cette interaction. Aujourd'hui, Angular utilise donc la librairie Zone.js qui intercepte tous les événements générés par la page et informe Angular à chaque changement qui pourrait impacter l'état de l'application. Étant donné que Zone.js indique seulement à Angular que quelque chose a changé sans lui dire quoi et où, Angular doit ensuite vérifier tout l'arbre de composants afin de déterminer ce qui a changé et ce qui doit être mis à jour. Comme vous vous en doutez, ceci n'est pas super efficient et si votre application devient très grande, vous pouvez commencer à avoir des problèmes de performance. Idéalement, il faudrait qu'Angular puisse savoir quelles données ont changé et quels composants utilisent ces données, afin de notifier et mettre à jour uniquement les parties concernées de l'UI et ainsi être beaucoup plus efficace. Et justement, la solution proposée par Angular et qui est aujourd'hui en Developer Preview sont les signaux. Les signaux apportent 3 nouvelles primitives. La première primitive étant la primitive Signal qui peut être considérée comme une variable qui peut être écrite et lue, mais qui en plus de cela sait notifier Angular quand sa valeur change. Ensuite, nous avons la primitive Computed, qui est un type de signal auquel on ne peut pas assigner de valeur, mais qui va plutôt calculer sa valeur en utilisant la valeur d'un ou plusieurs autres signaux. Ce champ Computed sera notifié par Angular quand un des signaux qu'il utilise sera modifié et pourra donc se mettre à jour automatiquement à chaque fois que la valeur de ces signaux change. Et pour finir, nous avons la primitive Effect, qui va définir une fonction arbitraire qui sera exécutée à chaque fois qu'un signal utilisé dans celle-ci sera mis à jour. Maintenant qu'on connaît les 3 nouvelles primitives, le plus simple, c'est de passer à du code et de voir comment les utiliser. Pour commencer, vérifions que notre version d'Angular est bien la version 16 ou supérieure, étant donné que les signaux n'existent qu'à partir de cette version en Developer Preview. Donc ng version, et là on voit que je suis bien en Angular 16, donc on va pouvoir créer notre application. Pour cela, on fait un ng new et je vais appeler l'application Angular-16-Signals. On attend que notre application soit initialisée, on ouvre le projet dans VS Code, et maintenant je propose qu'on essaye de lancer le projet pour être sûr que tout s'est bien passé, donc on fait un ng-serve, et comme vous pouvez le voir à l'écran, si on va sur la page localhost sur le port 4200, on a bien la page par défaut d'Angular, donc tout s'est bien passé. Je vais encore installer Angular Material car je l'utiliserai pour cet exemple, ngat@angular/material. Une fois Angular Material installé, je vais importer quelques composants que je souhaiterais utiliser et ça je le fais dans appmodules.ts. Pour ce tuto, les modules qui m'intéressent sont le forms module, mathInput module, mathDivider module, mathButton module et mathList module. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez aussi suivre le tuto et tout faire en HTML et CSS pur, ça c'est libre à vous de le choisir. Notre premier exemple sera simplement une toute petite calculatrice qui fait des additions, donc on aura 2 inputs et on affichera à l'écran le résultat de la somme de ces 2 nombres. Pour ce faire, créons un nouveau composant Angular, donc ng generate component. Je vais mettre tout ça dans le dossier components et je vais appeler mon composant addition. Dans l'autre app component HTML, on va effacer tout le contenu par défaut car on n'en a plus besoin et on va simplement faire appel à notre composant qu'on a appelé addition. Et maintenant, ouvrons ce composant. Commençons par modifier l'HTML comme suit. Je vais mettre un petit header et on va dire que c'est l'exemple de somme. On aura un mathFormField avec un input qui est un mathInput de type number. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On aura un petit plus suivi d'un autre mathFormField qui sera lui aussi un input de type number. Et enfin, on aura un égal. Et puis à droite de ce symbole, on aura le résultat de notre somme.
avant de continuer, il faut qu'on s'attarde un peu sur notre TS. Donc, il nous faut deux nombres, un nombre 1 et un nombre 2. Maintenant, comme on le disait, on veut utiliser des signaux. Donc, pour cela, on fait égal à, et puis on peut utiliser la primitive signal, comme on l'a dit juste avant, qu'on doit importer de Angular/core, comme ceci. Et entre parenthèses, on peut donner la valeur initiale de ce signal. Donc nous, on va l'initialiser à 0. On fait la même chose pour le nombre 2. Et là, nous avons nos deux signaux prêts à être utilisés. Retournons maintenant dans notre HTML et voyons comment on peut justement les utiliser dans nos inputs. Eh bien, on va commencer par un petit binding de ngModel. Et on va indiquer que la valeur de ce ngModel sera égale à notre nombre 1. Mais attention, on ne peut pas juste écrire nombre 1 car dans ce cas-ci, c'est un signal. Pour pouvoir utiliser la valeur de ce signal, il faut rajouter des parenthèses et c'est l'appel à nombre 1 qui va retourner notre valeur. Ensuite, nous voulons aussi mettre à jour cette valeur quand notre input change. Pour cela, on va faire un ngModelChange et cette fois-ci, on va dire est égal à nombre 1.set pour justement assigner une nouvelle valeur à ce signal et on va dire qu'on va le setter à l'événement, donc à la valeur qui a été mise dans cet input. On fait la même chose pour le nombre 2, donc là je vais faire un petit copier-coller, nombre 2 et là aussi, nombre 2.7. Et voilà, donc là on est bon. Nos inputs vont bien lire et écrire les valeurs dans notre signal nombre 1. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour afficher le résultat? Eh bien, pour cela, nous pouvons utiliser la nouvelle directive computed qui, comme je vous le disais juste avant, peut utiliser des signaux afin de calculer une nouvelle valeur. Donc on va créer une variable résultat qui va être égale à computed, qu'on importe aussi d'Angular/core. Ce computed va être une fonction et cette fonction va simplement retourner le résultat de l'addition. Donc 10.nombre1 avec des parenthèses plus 10.nombre 2. Et maintenant, si on fait appel à résultat dans notre HTML est égal à résultat suivi des parenthèses et qu'on relance notre application. Bon, attendez, je rajoute juste un tout petit peu de marge dans notre CSS afin que tout ne soit pas collé au bord comme ça. Donc, on va faire un H1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre matForm field. Et là, on fait un margin. On va lui donner une margin de 20 pixels. Ça devrait aérer déjà un peu. Oui, voilà, c'est très bien. Donc, essayons de donner une valeur ici à notre input 1 de 23. Et là, vous voyez déjà que le résultat s'est mis à jour à 23. Là, si je change mon input 2, 43, on a bien 66 qui s'affiche. Et là, vous savez déjà utiliser les deux premières primitives, signal et computed. Passons maintenant à un deuxième exemple. Pour cela, je vais créer un nouveau component et je vais l'appeler cette fois-ci list. On va le rajouter à notre app component HTML juste après notre addition app list. Commençons à nouveau par ouvrir le HTML et l'adapter. Donc pour cet exemple, ce que j'aimerais avoir, ce serait déjà un petit header ici aussi pour séparer les deux exemples. Exemple de liste. Et là, on aura une liste matList dans laquelle on aura un span qui contiendra un élément de la liste. Donc matList item. Pour l'instant, je vais simplement mettre un tiret à l'intérieur. Et puis, on aura un matDivider pour séparer les différents éléments de la liste. Sous cette liste, on aura un matForm field qui sera un input, matInput. Ensuite, je veux avoir un bouton afin de pouvoir ajouter des éléments à notre liste. Donc, on va taper les nouveaux éléments de notre input et à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton, cet élément sera rajouté à la liste matList. Ce bouton sera un matRaisedButton de la couleur primary et on aura le texte ajouté dans ce bouton. Pour finir, je souhaite avoir un petit texte. Votre liste comporte, suivi du nombre d'éléments, éléments. Maintenant, attaquons-nous au code. Donc, on ouvre listComponent.ts et ici, il va nous falloir plusieurs choses. Tout d'abord, il nous faudra une variable qu'on va appeler nouvel élément qui va contenir le texte de notre input et cette variable sera bien entendu un signal qu'on va initialiser avec un signal vide. N'oublions pas de l'importer. Ensuite, nous aurons notre liste, ma liste, qui va elle aussi être un signal et ce signal sera une liste vide. Ici, j'aimerais quand même donner quelques indications à Angular afin de lui dire que c'est une liste de strings. Pour cela, on va le renseigner comme ceci, string array, et on va calculer le nombre d'éléments dans une variable nombre éléments qui sera un computed. Et donc la fonction cette fois-ci va nous retourner 10.malist suivi de parenthèse, .length
Maintenant qu'on a nos 3 variables, créons une fonction qui puisse ajouter les éléments nouvel élément dans la liste à chaque fois qu'on clique sur un bouton. Donc, créons une fonction qu'on va appeler ajouter élément. Et dans cette fonction, on va faire un 10.maliste. Et avant, on a vu qu'on pouvait faire un .set. Ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, car un set va remplacer la valeur existante de la variable par une nouvelle valeur. Nous, ce qu'on aimerait faire, ce serait mettre à jour la liste existante, ou tout du moins utiliser les éléments de la liste existante. Pour cela, il y a 2 méthodes qu'on peut utiliser. Il y a la méthode update, qui reçoit en input l'ancienne valeur qui est associée à ce signal, appelons ça ancienne liste, et cette fonction devra retourner le nouvel élément qui sera stocké dans le signal. Donc là, ce sera un nouveau tableau qui va contenir les éléments de l'ancienne liste suivi du nouvel élément, donc 10.nouvel élément suivi des parenthèses. Là, c'est bien beau, mais on a tout de même recréé une nouvelle liste à partir des anciens éléments et du nouvel élément. Que doit-on faire si on aimerait plutôt mettre à jour la liste existante? Eh bien, pour cela, il existe une autre méthode qui s'appelle mutate, qui reçoit la liste en paramètres. Donc, je vais appeler le paramètre liste actuelle. Et là, on va plus retourner un tableau, mais on va changer la liste existante. Donc, il suffit de faire un liste actuelle, .push, suivi de l'élément qu'on veut ajouter à la liste, 10. Nouvel élément. Et donc ici, on a simplement rajouté l'élément nouvel élément à notre liste sans en recréer une nouvelle. Une fois que c'est fait, je veux aussi qu'on enlève le texte qui est dans l'input. Donc on va faire un 10.nouvel élément.set et on va le réinitialiser à une chaîne de caractères vide. Utilisons maintenant tout ça dans notre HTML. Déjà, pour notre span, on va faire un ng_for et on va dire let item of ma liste, bien entendu ici aussi suivi de parenthèses étant donné que c'est un signal. MatListItem va être simplement composé du string item. Pour notre matInput, comme la dernière fois, on va faire un ngModel est égal à nouvel élément suivi des parenthèses et puis un ngModelChange qui va faire un nouvel élément .set de la valeur de l'input. Ensuite, il ne faut pas oublier de changer notre bouton. Donc, onClick, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ajouter élément. Et pour finir, votre liste comporte, et ici, on va dire nombre d'éléments. Ici aussi, laissez-moi adapter en vitesse notre CSS. Donc, cette fois-ci, on a aussi un bouton qu'on va mettre un margin 20. Lançons déjà le programme et regardons le résultat de ceci. Essayons d'ajouter un élément à notre liste. Bonjour, vous allez bien. Et là, vous voyez qu'on a bien nos 4 éléments de notre liste et que notre texte nous dit « Votre liste comporte 4 éléments ». Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin et j'aimerais afficher une alerte à l'utilisateur si jamais il insère plus de 3 éléments dans la liste pour lui dire « Attention, tu as quand même beaucoup d'éléments dans ta liste ». Et pour cela, on va pouvoir utiliser la dernière primitive des signaux Angular et c'est la primitive effect. Pour cela, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler trop d'éléments. Et cette variable va être égale à effect, qu'on a aussi importé d'Angular Core encore une fois. Et effect va simplement déclarer une fonction. Et nous ici, ce qu'on veut faire, c'est vérifier si on a trop d'éléments dans la liste. Donc on va faire par exemple un 10.maliste parenthèse, .length, plus grand que 3. Et dans le cas où on a plus de 3 éléments, on va afficher une alerte tout simplement. Et cette alerte va dire « Attention, vous avez déjà beaucoup d'éléments dans votre liste ». Et donc là, cette primitive effect va être exécutée à chaque fois que ma liste changera. Et donc à chaque fois, on va faire une vérification, est-ce que la liste a plus de 3 éléments? Et si c'est le cas, on aura une alerte. Voyons si ça marche bien comme prévu. Bonjour, comment allez? Et là, normalement, si je rajoute un autre élément, nous avons bien notre alerte qui est affichée. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je trouve que les signaux sont des nouvelles primitives très intéressantes qu'il faudra garder à l'œil. N'oubliez quand même pas que ces primitives sont encore en Developer Preview, donc elles peuvent encore changer, mais rien ne vous empêche de jouer avec. J'espère que ce rapide aperçu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!